cette 5e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Qais Saadi pour nous parler des élections élues service client de l'année, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Alors, je vous laisse la parole pour présenter qu'est-ce que vous faites exactement. Donc, je me présente rapidement. Qais Saadi, 33 ans. Donc, je suis directeur d'Élu Service Client de l'année. Élu Service Client de l'année, c'est quoi? C'est un label français à la base qui a été créé en 2007, qui s'est développé à l'international, notamment en Espagne, au Royaume-Uni, au Maroc, en Tunisie et en Allemagne, quand on est arrivé avant les Allemands. Donc, on est là depuis 2019 et on mettait déjà l'accent sur l'importance de la relation client à distance. C'est-à-dire que 90% de notre étude se porte justement sur les canaux à distance. Au départ, on avait on va dire une petite réticence des entreprises. Le canal physique est encore très présent, c'est le canal préféré. Il ne faut pas sous-estimer le consommateur. Et c'est ce qui explique votre présence à TDS. On va y arriver, oui, forcément, bien sûr. C'est ce qui justifie peut-être ma présence sur TDS, parce que forcément, en 2020, si on a bien appris une chose avec la pandémie, le corona, c'est l'importance justement de la relation client à distance. Pendant 3 mois, donc 3 mois où on a été confiné, le consommateur n'avait pas le choix. Il était obligé de passer notamment sur le digital et sur plus généralement les canaux à distance. Et c'est là où le retour des entreprises, c'est vrai que finalement c'est très important la relation client à distance, et ça sera justement le sujet de la thématique qu'on traitera demain lors du panel sur la relation client passe à l'hybride. Très bien. Et par rapport au contexte actuel, le mode hybride ici à TDS, comment vous le trouvez? Très bien. On a déjà la plateforme qui est développée, donc Event2Do, qui est très bien. Je félicite d'ailleurs Skander pour la plateforme. Ça laisse encore une fois la liberté aux consommateurs. Et là, on va parler entre guillemets de consommateurs, c'est-à-dire les gens qui suivent l'événement. On leur laisse la liberté, soit d'être là physiquement et finalement d'assister aux différentes conférences, visiter les différents stands, mais on a exactement le même parcours client à distance sur la plateforme. Et c'est ce qui explique peut-être le nouveau concept, tout ce qui est virtuel, que ce soit au niveau événementiel peut-être, ou bien tout ce qui est collaboration à distance, tout ce qui est formation à distance, e-learning et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un nouveau concept qui vient d'instaurer une reprise différente un tout petit peu cette année. On va dire que le point commun entre le physique et à distance, c'est l'humain. Et que l'humain a toujours une place très très importante dans le parcours, même à distance. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs même sur la plateforme de Event2Do, il y a la possibilité de chatter avec les visiteurs sur la plateforme, mais également ceux qui disposent d'un stand. Voilà. Pour nous, le facteur humain reste prépondérant. Parfait. Et quelles sont peut-être les actions à venir? Qu'est-ce que vous envisagez dans le futur après TDS? Les actions que vous allez prendre juste après cet événement? Juste après cet événement, déjà on a un planning chargé nous sur Élu Service Client de l'année, dans le sens où cet été, c'est un été où on prépare nous nos tests, parce qu'on a une période d'évaluation qui commence donc au début du mois de septembre. Ça prend beaucoup de temps déjà. Ouais. Après oui, bon, il y a d'autres projets, c'est encore un peu confidentiel très honnêtement. Mais nous ce qu'on dit, c'est que les habitudes du consommateur tunisien vont changer sans forcément se bouleverser, et on mettra toujours l'accent, quoi qu'il arrive, sur l'importance de l'humain, parce que il faut pas faire l'amalgame justement quand on parle de transformation digitale, on entend beaucoup des mots intelligence artificielle et beaucoup de choses qui sont peut-être pas toujours bien assimilées. Nous, on part du principe qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle doit être au service de l'humain et non l'inverse. Très bien. Ça, c'est très important, et je pense qu'il faut garder ça en tête, parce que le consommateur a besoin d'humain. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je vous remercie pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Avec tant de plaisir. Très bonne continuation et très bon courage pour les projets à venir. À vous aussi. Merci.